Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance sentimentale du mois, donc pour le mois d'avril 2023. Donc, il n'y a pas de thème pour ce mois-ci, ok, on va juste se laisser porter. Donc j'ai trois cartes. Je vais vous les retourner après, vous choisirez selon la carte qui vous appelle le plus. Donc, il s'agit bien évidemment, certes, de guidance générale, mais ça reste de guidance sentimentale, pardon, mais ça reste des guidances collectives. Hein. Donc, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne. Laissez-vous porter, ce sont de jolies histoires. Prenez ce qui fait sens et laissez le reste. Donc, il y a pour chaque groupe une extension. Vous avez la possibilité d'accéder aux extensions, soit par les abonnements YouTube, soit en passant directement par le site. Tous les liens sont directement sous la vidéo. Ok, donc on va retourner les cartes. Donc le premier groupe, on a la rose des vents. Ok, je vous la montre. Alors les cartes sont vides, hein. Je les utiliserai sans doute à un moment donné pour faire je sais pas quoi, mais en attendant, elles servent à choisir le groupe. Donc la rose des vents. Deuxième groupe, on a la licorne. Ok. Et le troisième groupe, on a le oui. C'est un grand oui, avec un grand point d'exclamation. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps un petit peu pour choisir votre carte. Mais sinon, on va commencer tout de suite par celle-ci. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc la première carte. Donc ici, il y a une histoire de direction. Alors, soit on cherche sa direction, soit c'est plutôt une histoire de nouvelle direction. Ici, moi, ça me parle de nouveaux chemins. Donc potentiellement, c'est une relation à venir, d'accord, ou une nouvelle direction dans une relation existante, ça c'est vous qui saurez. Là, on parle de changer de voie, c'est-à-dire que c'est probablement une relation qui va vous changer, ou alors vraiment la personne en face a changé, vous avez changé, c'est-à-dire que vous avez tellement changé que cette relation peut prendre un nouveau tournant, une nouvelle direction, une nouvelle dynamique. Mais là, on parle bien de nouveauté, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir dans votre vie. C'est un nouveau chemin, c'est un nouveau chapitre. On va vers le nord ici, c'est-à-dire qu'on va vers son nord, on va vers son on parle de polarité, d'accord, mais il y a une notion donc d'attraction ici, sans doute que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie vous a conduit, est en train de vous conduire à cette future relation ou cette future dynamique. Mais moi là j'ai l'étoile du Nord, j'ai l'étoile du Berger. Ok, donc j'ai une notion ici un petit peu de vœu, de souhait, mais on me montre, vous savez, cette symbolique du nouveau monde, cette symbolique des découvreurs. On montre des gens qui sont embarqués sur un bateau, genre Marco Polo ou Christophe Colomb, vraiment cette grande aventure qui a été très très périlleuse, ce chemin qui a été difficile, qui a été long, qui a été dangereux, où on naviguait à vue, hein, mais pour découvrir en fait un nouveau monde, voilà, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose de très très beau ici, ça me donne, j'ai très très envie de sourire, très très envie de rire, donc il y a beaucoup de joie derrière, c'est très très léger, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de... c'est un vent de nouveauté ici, c'est très très beau. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, et vous êtes en train d'arriver, hein, c'est ce qu'on me montre là. Vous savez, quand on criait sur les bateaux, terre, terre, terre en vue. Donc là, on voit la terre. Je vois la terre qui est en train de s'approcher. Et donc, je sens cette excitation qui commence à monter, donc qui peut être un petit peu stressante aussi, hein, parce qu'on a beau voir le rivage, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds non plus. Hein. Pour certains, il y a un vent de changement, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à le sentir un petit peu, ça peut être un petit peu angoissant, ça peut
se questionner, il peut se passer des choses, ou alors vous allez être amené à prendre des décisions ou à mettre des choses en place, ou à aller quelque part, à faire un mouvement dans la matière en particulier, qui va vous amener vers cette prochaine relation en fait. Alors certains, ça va être un déménagement, d'autres, ça va être un week-end particulier. On me dit c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de curieux. Je sais pas pourquoi c'est ce mot qui revient depuis un certain temps. Mais voilà, moi j'ai quelque chose de très excitant ici, où on arrive en même temps, c'est le bout du voyage, d'accord? Donc on achève quelque chose qui a été long, qui a été difficile, qui a été fastidieux, qui a été enivrant aussi, hein, qui nous a fait découvrir plein et plein de choses sur soi, hein, parce qu'on m'envoie vraiment cette symbolique du navire, donc cette idée de naviguer en eau profonde, mais dans ses propres eaux, donc dans son propre monde émotionnel. Donc là, il y a une longue traversée, entre guillemets, une longue traversée du désert, ou une longue traversée en solitaire, où on était seul sur son bateau, à naviguer au gré du vent. Et à naviguer en eau profonde. Hein. Et là, cette symbolique du rivage, donc finalement, d'une étape importante franchie, d'une étape en solitaire, d'une épreuve, on me dit, importante, qui a été franchie, qui est en train d'être franchie, qui va être franchie. Hein. La temporalité sera différente pour chacun. Mais on va toucher terre. On va toucher terre. Et en même temps, je sens tellement de joie, tellement d'engouement qu'on va probablement plus toucher terre. On va probablement plus toucher terre. Donc c'est assez chouette ici. Il y a cette notion avec la rose des vents de destinée aussi. Hein. Le vent de la vie, les différents vents de la vie, les différentes tempêtes dans lesquelles vous vous êtes retrouvés vous ont amené à faire ce voyage, à monter sur ce bateau, à traverser cet océan et à arriver vers ce nouveau monde, on va dire ça comme ça. Et je sens beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, beaucoup d'engouement. Il y a l'envie d'y être, quoi. On sent que ça arrive, et il y a l'excitation qui monte. Et donc après, qu'est-ce qu'on va trouver sur le rivage? Ça, c'est ce qu'on va aller voir. Hein. Donc je vais la mettre là, comme ça. Hop. Faire en sorte d'avoir la place pour à peu près tout sur ce bureau. Voilà. Donc on va aller voir de quoi on vous parle, ici en termes de relations. Qu'est-ce qu'on annonce ici? De quoi on parle, s'il vous plaît? De quoi on parle? Décidément, elle a sauté celle-là. Alors, on a fragile. Tout se brise en un souffle. Incertain, instable. Oui, c'est ça, hein, c'est cette idée, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein. Donc, il y a une notion, moi j'ai une notion de stress ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les perturbations et les échecs. Ok. Et la victoire là-dessus. Ok. Donc c'est bien ça, hein, cette notion de nouveauté, de nouveau monde, c'est-à-dire qu'en termes, on a le destin et la découverte en haut de deck avec Pertro. Pertro nous parle de ce voyage, hein, de ce voyage entrepris qui vous a fait vous sentir comme ça en fait. Et donc cette relation-là, elle vient non seulement elle vient mettre fin à cette période-là d'incertitude, d'instabilité, de sentiment d'échec, mais c'est plus que ça ici. Elle vient mettre fin à cette période-là et elle vient vous montrer que cette période de difficulté, c'est-à-dire cette navigation en eau profonde, cette plongée en eau profonde, elle a porté ses fruits en fait. Hein. On ne fait jamais rien. Ces périodes-là d'introspection, de découverte de soi-même, de travail sur soi qui peuvent durer des années. Hein. Je ne vous parle pas de quelque chose ici qui peut durer quelques semaines ou quelques mois. Ça dure souvent des années.
Quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça va jamais se finir. Et en fait, cette carte-là, ici, Sohilo, vient vous dire ça ne sert jamais à rien. Et donc cette relation ici, c'est ça. Déjà, elle vient marquer la fin de cette période difficile, de cette période d'apprentissage, de cette période de découverte de soi, de cette période de clarification intérieure. On est probablement allé soulever tous les tapis, ouvrir toutes les portes de placard, tirer tous les rideaux à l'intérieur de soi, ou en tout cas tous ceux qui étaient disponibles à disposition, en tout cas voilà, tous ceux qu'on a pu toucher. Et on a eu la sensation d'aller d'échec en échec, en fait, que ce soit... On me dit sur cette période-là en particulier, d'accord, d'instabilité, de fragilité, où on est allé vraiment au niveau du chakra du cœur, hein. Au niveau du centre-cœur, on est allé ouvrir à chaque fois un peu plus. Et probablement que sur cette période, il y a aussi eu des échecs, notamment relationnels. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des choses qui n'arrivaient jamais, des relations qui n'arrivaient jamais à se finir, on me dit, ou à aboutir, ou qui ne donnaient jamais rien de valable. Il y avait toujours des questionnements là-dessus, c'était toujours compliqué. J'aimerais bien vous dire que cette période arrive à sa fin, touche à sa fin. Non seulement qu'elle touche à sa fin, mais qu'en plus, elle a été profondément et puissamment utile. Et que cette prochaine relation, là, ce nouveau monde, qui sera un succès, qui sera vraiment une victoire, enfin ce sera un succès, mais ce sera aussi la preuve de votre propre victoire. C'est intéressant parce que depuis quelques jours, j'avais cette notion, quand je me maquillais le matin, on me disait, mais je recevais ce message, c'est quoi ces peintures? C'est quoi ces peintures? C'est quoi ces peintures? Et ça me renvoyait aux notions de peinture de guerre, vous savez, chez les Amérindiens ou différentes tribus. Et j'avais cette idée, la réponse que je formulais, c'était non, c'est pas des peintures de guerre, c'est des peintures de victoire, pour célébrer tout, où j'en suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, par quoi je suis passée. Et ici, ça me parle de ça. Vous allez pouvoir sortir de la guerre pour entrer dans la victoire. Ok ? Il y a ça ici. Et en fait, cette relation-là qui vient, ce nouveau Nord, le vrai Nord, on me dit, le vrai Nord, va être la preuve par la victoire, en fait, de votre succès. Donc il y a un sentiment très conquérant, il y a un sentiment très fier de soi, quelque chose vraiment d'extatique. Hein. Moi, je sens quelque chose de très très fort. Et ça va venir vraiment clore, mais c'est une notion... c'est une notion d'aboutissement, c'est une notion de couronnement en fait. Ça va venir couronner tout un processus. Avec le 7 ici, hein, avec le 34, on est sur la quête intérieure. En numérologie, le 7 représente le chercheur, le mystique, le prophète, donc celui qui cherche. Et vous avez sans doute, et en fait on me dit que dans cette étape en eau profonde, c'est-à-dire dans cette période, on va dire, de traversée, hein, où vous étiez tout seul sur votre bateau, vous avez cherché en tout et en tout le monde cette personne en particulier, cette histoire. C'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas su, même si vous ne l'avez pas conscientisé, ça c'est votre quête. Cette relation-là, cette personne-là, c'est votre quête. Et en allant à la recherche de vous-même, comme on le voit ici, ça va vous amener à trouver cette personne. On me dit il va y avoir on me montre des pièces de puzzle, enfin des choses qui s'emboîtent. Et donc en fait, ce mouvement, ce déplacement, cette chose particulière que vous allez être amené à faire à un moment donné, au sens propre ou au sens figuré, ça fait partie de ces pièces de puzzle, de ces pièces qui s'emboîtent et qui vont vous faire vous rencontrer en fait. Parce que là, on parle vraiment de ça, hein, d'une relation où vous êtes allé en quête de vous-même, avec cette notion d'eau profonde. Donc on a plongé vraiment au cœur de sa fragilité, au cœur de sa vulnérabilité. Tout s'est brisé, hein. Tout s'est brisé à l'extérieur, à l'intérieur. On a eu la sensation d'aller d'échec en échec, que tout était compliqué, de lutter contre le vent. D'accord, de lutter contre la vie. Et plus vous avez plongé, et à chaque fois que vous plongiez
de plus en plus profondément, ça vous rapprochait toujours plus de ce nouveau monde, de cette nouvelle relation, de cette personne en particulier. Et donc, cette relation qui arrive, c'est la preuve de votre succès, c'est la preuve que vous avez réussi ça, que vous vous êtes sans doute profondément reconstruit, mais que vous n'avez pas reconstruit d'armure, c'est-à-dire que là, on est capable de rester dans sa vulnérabilité, d'accord ? Sans doute que cette relation aussi, on me dit, ce sera peut-être le dernier test, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est l'épreuve ultime, c'est-à-dire être capable d'être vulnérable. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation? L'acceptation, la tempérance. Super. Ah! Ah! Ça sort de partout. Le mouvement et la dualité. Ok. Alors, je veux juste... Attendez. Hop. Ah. Et une dernière, s'il vous plaît. Le crapaud avec un mal pour un bien. Le remède. Et je vous parlais de clarté, hein, de clarification. Donc on est là aussi avec Dagaz, avec la transformation et la clarification. Alors, Nodis nous parle d'acceptation et de tempérance, ça nous parle aussi de survie, en fait. Hein. Vous êtes allé au bout de vous-même, ici. On est allé au bout d'un processus, vraiment. Au bout de soi. C'est marrant cette symbolique du bateau parce qu'on me montre vraiment genre une caravelle, quoi, un vieux navire comme ça à voile qui a affronté toutes les tempêtes, tout ce qui était imaginable, quoi, hein, et plus. Et Ewaz en face, Ewaz représente la dualité, mais ça représente surtout le mouvement, ok. Ewaz représente le cheval, ça représente le transport. Hein. Je vous parlais de déplacement. Ça nous parle aussi d'harmonie, de travail d'équipe, de loyauté, de confiance, donc plein de choses. Ça parle des rapports humains. Hein. Je te tiens par la main, tu me tiens par la main. Donc là, on a un processus ici. C'est-à-dire qu'il était probablement nécessaire d'en passer par là pour pouvoir vivre cette relation-là. Parce que ici, on nous parle avant toute chose, et je pense que c'est le maître mot de cette relation, c'est la confiance. D'accord ? Se sentir suffisamment en confiance pour être authentique, se sentir suffisamment en confiance pour être vulnérable, se sentir suffisamment en confiance pour se laisser guider par la main en ayant les yeux fermés. Il y a quelque chose comme ça, et c'est pour ça que le crapaud vient nous dire c'est un mal pour un bien. Tout ce que vous avez vécu a été un mal pour un bien. Mais c'est quelque chose qui va... En fait, on me montre... vous pensez que votre propre parcours vous a amené ou vous amènera à faire cette relation, alors qu'on vous dit non, c'est l'inverse. C'est la connexion énergétique, le lien, sans doute qui a été purement subtil, hein, purement dans des plans invisibles pendant très longtemps. Des années sans doute qui a amené tous les changements que vous avez vécus. C'est pas, on me montre, c'est pas dans le sens que vous croyez, c'est probablement plutôt dans l'autre sens. Il y a quelque chose de très sorcier. C'est marrant parce qu'on me dit, on n'emploie pas le mot magique, hein, on dit c'est très sorcier. Donc, et en même temps, c'est pas sorcier. Le crapaud vient nous parler de ça, de cette dimension. Vous aurez peut-être l'impression de faire face à un sorcier, à une sorcière, mais vous êtes devenu cet archétype-là. Hein. L'archétype de la sorcière est un archétype extrêmement puissant. Ça nous parle d'un féminin complètement émancipé, complètement libéré. Ok, et il fallait sans doute que vous arriviez à faire ça dans votre vie pour pouvoir connecter, parce qu'il y a une histoire de connexion ici, pour pouvoir connecter, pour pouvoir faire ce mouvement vers la personne en face.
Et donc on vient nous dire cette relation c'est déjà un mal pour un bien. C'est-à-dire que ouais, y a cette dynamique là où on me fait voir qu'en fait vraiment, hein, là j'ai des gens qui pensent que ce qu'ils ont mis en place dans leur vie va les a amenés à faire cette rencontre, alors qu'on me dit non, c'est l'inverse. C'est cette relation qui existe déjà puissamment dans l'invisible, sans doute depuis plusieurs années, que vous en ayez conscience ou pas, ou probablement depuis toujours même, j'ai envie de dire, qui a causé tous les changements dans votre vie. Et donc c'est cette relation qui est un mal pour un bien, entre guillemets. Hein. C'est pas la relation qui est mal, qui est mauvaise, ce sont ses effets, en tout cas ceux que vous avez toujours connus jusque-là, qui est venu apporter le remède. Ben, le remède à vos blessures, le remède à vos traumas, le remède à vos peurs, le remède à vos limitations, le remède à vos croyances, à vos dogmes, etc. etc., etc. C'est très très positif ce qu'on a ici. Hein. Et Dagaz vient nous parler d'une nouvelle ère. C'est l'aube, hein, Dagaz. C'est l'aube, c'est l'épiphanie, c'est la révélation, c'est la nouvelle ère, le nouveau monde, c'est l'éveil. Hein, et on s'embarque dans une nouvelle aventure. Donc c'est vraiment cette symbolique-là ici du nouveau monde, de la nouvelle aventure. C'est complètement nouveau. On n'a jamais connu quelque chose comme ça auparavant et ça dépote. Hein. Ça dépote. Hein. Et les échecs sont terminés. Sur ce domaine-là, les échecs sont terminés, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette relation, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette relation ? Alors, la porte de la vie, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc on est sur l'énergie de la papesse. D'accord. Donc j'avais cette énergie, et plein de vie, hein, donc j'avais cette énergie de joie, d'engouement, de plaisir, on rigole, on ne sait même pas pourquoi. Donc il y a quelque chose de très... Oui, de très vif, de très vivant, une relation qui va vous faire aimer la vie en fait, qui va vous faire voir la vie aussi à travers un autre prisme. Il y a beaucoup de lumière ici, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de partage. Et en même temps, avec la papesse, on est dans une énergie de sorcière, de sorcier, de sachant, de mystique. Donc il est possible aussi que cette personne en face soit dans ces énergies-là aussi de pape ou de papesse. Quelqu'un qui détient des mystères, on me dit. C'est intéressant ce langage ici, sorcier, sorcière, le mystique, les mystères. Donc on peut avoir en face de vous ce genre de personnes-là, ou en tout cas on a une relation qui va être très très, très connectée au subtil, très connectée au divin. On me dit il y a des notions, pas des oignons, des notions d'art caché. De ce qui est caché, peut-être de connaissances cachées ou de choses un petit peu décalées ou dont on ne parle pas à tout le monde, de connaissances sacrées, de rituels, de choses comme ça. Ok. Cette relation, c'est aussi, on me montre, vous allez mettre un pied dans une nouvelle forme de vie, en fait. Hein. C'est un type de vie que vous n'avez jamais vécu, une expérience que vous n'avez jamais vécue. Il y a des notions ici, vraiment, de mysticisme très, très marquées, très, très fort. Donc le mysticisme, hein, ça revêt plein de formes différentes. Ne vous arrêtez pas juste au mot. Mais il y a cette dimension ici, on me dit, d'art, de savoir et de pratique cachée. Ok. Et cette notion de prendre sa place. Pour certains et certaines, la papesse nous dit qu'il pourrait y avoir des enfants ou des projets concernés aussi dans cette relation-là. La papesse nous parle de ça. Quelque chose de très connecté au divin, hein, ou à l'intelligence de la vie. Quelque chose de très simple, vraiment de très très simple,
Ça nous parle ici de simplicité et d'humilité et en même temps de très très riche. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité. On retrouve cette notion de simplicité. En vérité, je suis. Donc on retrouve ici cette idée d'authenticité. Simplicité, authenticité, véracité, on est soi-même, on est nu face à l'autre en fait. Cette histoire de rencontre, c'est ça, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, et on me montre, c'est pour ça que j'avais cette notion de l'oignon, ce que vous avez vécu vous a sans doute amené à vous peler comme un oignon jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus rien, à la fin, vous êtes complètement à poil, dans le sens où vous avez tellement pelé que vous êtes dans votre état le plus tendre, le plus vulnérable, votre espace le plus fragile est exposé au grand jour. En tout cas, vous allez être capable de l'exposer à cette personne. Et ça, c'est la plus grande forme d'amour. C'est-à-dire l'amour simple, l'amour authentique, celui qui n'est pas là pour répondre à des blessures, pour répondre à des traumas, pour répondre à des dépendances. Là, on est juste voilà, dans sa vulnérabilité la plus authentique et s'il faut être blessé, on sera blessé, mais on va aller rencontrer l'autre quand même. On est dans le registre de l'arcane de l'amoureux ici, donc on est dans le registre des relations intimes, on est dans le registre de la connexion à l'autre. L'amoureux nous parle aussi de prendre sa place, la papesse nous parlait de ça, j'honore ma place et ici je prends ma place. Donc vous allez vous sentir profondément à votre place aux côtés de cette personne, dans cette relation en particulier. C'est quelqu'un qui va vous faire de la place. Et c'est joli, on me dit vous allez être capable de la prendre, c'est-à-dire que potentiellement dans vos relationnels jusque-là, vous n'arriviez jamais à vous sentir à l'aise, complètement authentique, complètement vulnérable. Là vous allez être capable de prendre votre place parce que cette personne elle va vous y amener et vous allez amener cette personne à faire de même. C'est beau ce qu'on a ici, c'est beau. Et on me montre, vous voyez, on a les deux spirales ici et ici. Cette notion, tout a conspiré pour vous amener au même endroit, au même moment, tous les deux, quoi. Moi, j'ai un point d'orgue. Un point d'orgue. Ici. Donc, il va y avoir une rencontre en particulier. Pour moi, liée à un déplacement ou quelque chose de spécial, de spécifique. La lettre S peut être importante aussi, mais ouais. Une grande puissance ici, mais une puissance dans quelque chose de... c'est le plus simple, quoi. L'amour le plus simple qui existe, c'est vraiment celui, une fois qu'on s'est dépouillé de toutes ces couches, et qu'on est vraiment qui on est, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette relation, s'il vous plaît? Et on a le 14 avec la tempérance et la guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras, avec la guérison quantique. La tempérance vient nous parler, il y a une notion de timing avec la tempérance, on voit bien ici, là, cette espèce d'horloge ou de roue, voilà, il y a quelque chose de particulier ici dans cette carte-là, quelque chose de très imbriqué, cette relation, elle est profondément imbriquée, c'est-à-dire dans les tissus du temps, dans les tissus de l'espace, dans les tissus énergétiques, dans les tissus de vos vies. C'est probablement une relation qui a mené toute votre vie depuis très 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 longtemps. Peut-être même depuis le début, parce que moi on me montre avec cette notion d'étoile, quelque chose qui remonte à des temps probablement immémoriaux,
mais qui vous a guidé toute votre vie. Certaines personnes, aujourd'hui encore, vous ne comprenez pas pourquoi ou comment vous n'avez toujours pas abandonné, comment vous n'avez toujours pas laissé tomber. Qu'est-ce qui vous a drivé toutes ces années à avancer alors que vous ne saviez pas forcément où vous alliez, vous ne saviez pas forcément à quoi ça rimait tout ça. Et ben c'est cette notion d'intrication, d'accord. J'ai une intrication quantique sur cette relation, j'ai quelque chose de très particulier ici, hein, avec cette notion d'étoile, c'était inscrit dans les étoiles. Probablement quelque chose de très protégé avec la tempérance, mais surtout cette idée de timing. Le timing, ça n'est pas qu'une histoire de temps, hein. Le timing, c'est une histoire de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Une brique va en débloquer une autre, plus une, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce qui veut dire que derrière ça, il y a des notions d'étapes. De choses qui étaient à faire, qui étaient à vivre, qui étaient à expérimenter, hein, dans vos vies, on me dit séparées, d'accord, dans vos vies parallèles, voilà, plutôt spécifiquement dans vos vies parallèles, avant de pouvoir, vivre la conjonction, en fait. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. La notion quantique peut nous ramener à cette idée de compétences d'art, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, d'art, de savoir, de compétences cachées, sacrées, quelque chose comme ça. Ok, peut-être qu'à deux, vous allez explorer des choses un petit peu plus mystiques, un petit peu plus cachées, un petit peu plus profondes, ou voire carrément plus profondes, d'accord. J'ai quelque chose de très très lié à l'univers, pas nécessairement à des notions de source ou de divin ou de choses comme ça, mais plus vraiment dans l'idée quantique, c'est-à-dire l'univers, l'intrication quantique, la toile cosmique, la toile collective, l'intelligence cosmique, le dessin intelligent, voilà, des choses comme ça. Donc c'est assez chouette ce qu'on a là. C'est assez chouette. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus sur cette relation? Puis après, j'irai clarifier cette personne dans l'extension. Qui on a en face et comment. Comment, quand, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette relation? S'il vous plaît. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule. Il y a bien cette idée que tout le travail que vous avez effectué vous mène à ça. Alors, on a un résultat gagnant-gagnant étant vu, donc quelque chose de très équilibré. Avec la balance, on est dans l'amour universel. Voilà, la balance, c'est cette énergie-là. Je donne, on me donne. Je donne, on me donne, je donne, on reçoit. C'est quelque chose, voilà, d'universel, de gratuit, d'équilibré. Quelque chose de très, très tendre aussi, hein. La balance est un signe extrêmement, enfin, une énergie, en tout cas, extrêmement douce. Très, très équilibré. Beaucoup d'attention dans cette relation. On est très attentif à l'autre. Très très attentif à l'autre, et j'ai beaucoup cette notion de donner et de recevoir qui sera très très équilibrée, ce qui probablement peut dire qu'aucune de vos relations n'a été comme ça jusque-là parce que vous étiez potentiellement toujours dans le sacrifice ou l'autre était toujours dans le sacrifice ou dans le triangle de Karpman, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette relation? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est probablement une relation dont vous avez rêvé, mais c'est-à-dire au sens littéral. Ce n'est pas une notion d'imagination ici, c'est une notion on me dit de langage, de langage du rêve. Donc probablement que vous dialoguez déjà depuis très très longtemps avec cette personne sur des niveaux plus subtils, ok. Mais cette carte vient aussi vous annoncer que ce rêve-là en particulier va s'ancrer dans la matière, hein. Le taureau vient nous parler de quelque chose qui est animé,
dans la matière, qui est matérielle. Donc, vos rêves vont littéralement se transformer en réalité. Mais là, je ne parle pas de rêve, je ne parle pas d'aspiration égotique, hein, je ne parle pas de ces trucs qu'on s'imagine, je parle de ce qui résonne véritablement avec vous et de ce qui fait sens au niveau de votre inconscient, au niveau de votre conscience, pas du tout au niveau de votre mental. J'en veux une seule. Cette idée qu'on est très très guidé vers ça, hein, très guidé vers ça, et on a bien, voilà, la fin de ce cycle difficile qui arrive, qui approche, et ça va être, il y a une notion de partage ici, hein, il y a une notion de partage. Vous allez donner, on va vous donner, vous allez arrêter de vous prendre, et on va arrêter de vous prendre aussi. Hein, c'est ça, cette notion d'équilibrage qu'on a ici. Donc ça va être très très chouette, hein. Très chouette. Un très beau message. Et on est bientôt au bout là, hein. Vraiment bientôt au bout. Et on me montre, hein, on me remonte le village. Le rivage est en vue en fait. Le rivage est en vue. Et vous allez y arriver. Voilà. Il ne reste plus qu'à se rapprocher de la rive, à coster des cendres. Hein. Donc on est presque là. Hein. Ok, je vais vous tirer un petit message pour vous. Et avant de passer à l'extension, je vais tirer une carte pour la personne et on ira la clarifier dans l'extension. Alors un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Lilith. Avec la dimension des choses cachées, on se pose avec Lilith. Hein. Je crois que c'était la première des sorcières. Hein. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc ça, c'est sans doute ce que vous avez appris à mettre en place, hein, avec cette notion, je pense pour certains et certaines, très forte du sacrifice. C'est-à-dire qu'on me montre comment pendant toute votre vie, votre boussole était agitée par les autres. C'est-à-dire que votre attention était toujours portée sur les autres, ok, et jamais sur vous. Et donc, cette relation vous a forcé à mettre plein de choses en place, notamment par rapport à ça. Pour reprendre votre pouvoir personnel, hein, Lilith a préféré la damnation éternelle à l'emprisonnement, enfin, c'est-à-dire Adam voulait la soumettre. D'accord, je rappelle qu'avant Ève, il y avait Lilith, et Adam voulait la soumettre. Lilith a été fabriquée, selon la légende, hein, n'a pas été faite à partir d'Adam, elle est comme Adam, elle a été faite à partir de la glaise, elle a été façonnée par Dieu elle aussi. Et donc Lilith est l'égale d'Adam, et Adam lui refusait cette considération. Et Lilith a refusé de se soumettre. Et alors, le mythe est plus compliqué que ça. Hein. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous renseigner sur le mythe de Lilith. Mais elle a refusé de se soumettre et elle a préféré la damnation éternelle. Elle a préféré sa liberté dans les enfers plutôt que la soumission au paradis. Ça nous parle de ça ici. Hein. Donc c'est très fort comme mythe, Lilith. Ça nous parle aussi de la zone de confort, hein, qu'il faut savoir éclater pour vivre selon ses propres règles. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est parce que vous avez... En fait, c'est pas parce que vous avez fait ça que cette relation arrive. Cette relation, on me dit, a drivé toute votre vie énergétiquement pour vous mener à faire ça, en fait, pour devenir votre propre Lilith. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ce mythe-là, hein, si ça vous parle. Ok, je vais tirer une carte pour la personne en face et on ira clarifier dans l'extension. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour cette personne en face, s'il vous plaît?
Ouf. Ouf. Alors j'ai encore le rêve en dos de deck, hein, l'intimité, le rêve, l'intuition. Donc c'est probablement quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien au niveau plus subtil, hein, au niveau quantique, mais aussi dans vos rêves, hein, que vous vous en souveniez ou pas. Il y a cette idée de chérir un rêve, là, de chérir quelque chose, hein, même si on ne le sait pas. Et on a... Oula, la vache. Le premier groupe, on a la première carte, avec la prière, le vœu et la foi. Donc c'est très 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 puissant comme énergie ici. Donc on va aller clarifier ça dans l'extension. Et si vous vous arrêtez là, je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer au deuxième groupe. Bonjour tout le monde. On est parti pour le deuxième groupe, à vous qui avez choisi la licorne. Donc avec la licorne, directement, on me parle de magie. Alors ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Ok, on peut avoir ça ici, des petits enfants. Mais on me parle de magie ici avec la licorne. Hein. Donc c'est une relation qui va probablement être magique. On peut aussi avoir en face de vous quelqu'un d'atypique. Ça peut être un neuro-atypique. Okay, ou quelqu'un de très différent, hein. Les licornes et les paillettes, voilà, ça peut être une personne qui vit dans son propre monde. Mais au-delà de ça, parce qu'on clarifiera cette personne dans l'extension, ici en termes de relation, c'est une relation atypique, différente, quelque chose de magique, quelque chose avec la licorne, on a cette notion d'émerveillement, ok, très très prononcée. J'ai une notion aussi d'emballement, c'est-à-dire de vitesse. Les choses pourraient aller très très vite. Très vite en fait. Ça pourrait... une histoire d'accélération ou de choses qui s'enchaînent, d'accord? Ça pourrait s'enchaîner très très vite. Mais ce qui me vient, moi, là, particulièrement, c'est la notion de magie. Quelque chose de magique. On se sent... C'est-à-dire que ce qui est magique ici, c'est la façon dont l'autre nous traite, dont l'autre fait attention à nous. Ouais, c'est une histoire d'attention ici. C'est ça qui rend cette relation-là magique. Potentiellement, vous n'avez jamais été habitué à ce niveau d'attention. Ok. Mais au-delà de ça, j'ai une notion de vitesse. Quelque chose qui pourrait pas forcément arriver très vite, mais qui va aller très très vite. Donc avec ce truc d'emballement, mais parce que voilà, vous allez être pris dans la magie, en fait, dans la magie du moment. Ça va être très probablement assez intense, assez fun aussi. Il pourrait y avoir au niveau sensualité, au niveau sexualité, ça pourrait être rafraîchissant, j'entends. C'était quoi la chanson déjà? Chevaucher des licornes à la tombée du soir, c'était quoi déjà cette chanson? Max, il est libre Max, j'entends ça ici. Il est libre Max, cette chanson-là. Qui c'est qui chantait ça déjà? Je me souviens plus. Il est libre Max. Vous allez peut-être chevaucher des licornes à la tombée du soir, c'est possible. Oui, quelque chose d'un peu fou. Voilà, avec cette notion de magie, vous pourriez le vivre comme quelque chose de magique, mais je sens l'extérieur autour qui a l'air de considérer ça comme un peu fou, voire comme complètement taré. Donc j'ai quelque chose de décalé, ok? C'est un autre monde ici avec la licorne. Hein. On vient d'ailleurs et on vit quelque chose qui vient d'ailleurs. On touche plus terre. On peut être dans une certaine mesure complètement azimuté, sans que ce soit bien ou mal. Hein. Moi, je vous envoie ce que je reçois. Mais ce qui me marque ici, c'est en fait deux niveaux de lecture avec les deux personnes, ou les trois ou les quatre personnes qui sont dans la relation, qui vivent un espèce de rêve enchanté, et les gens autour qui voient ça et qui ne comprennent pas. Okay. D'un côté, on est dans la magie, dans l'autre, on est dans la folie, si je puis un petit peu grossir le trait. Et donc il y a cette dimension ici quand même très entraînante, très forte. On arrête de réfléchir et puis on y va quoi. On y va parce que c'est juste magique en fait.
Donc il y a cette idée assez forte avec la notion d'émerveillement, de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire d'arrêter de faire attention au jugement, d'arrêter de faire attention à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres, à ce que veulent les autres. Et c'est ce côté, bon ben voilà, je m'en fous quoi. Hein. Jusque-là, j'ai vécu pour tout le monde, j'ai eu que des relations très collées serrées. Enfin non, pas collées serrées. Ah, c'est quoi l'expression ? Guindé. Enfin, on me montre des gens en costard-cravate avec la cravate très très serrée ou le petit tailleur Chanel très très bien, pas un cheveu qui dépasse. Pourquoi collet serré, je sais pas. Enfin voilà, c'est très collet serré ici de toute façon. Collet monté, c'est ça, collet monté, c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus, c'est une vieille expression. On me montre des gens vraiment des femmes avec des, vous savez les vieux tailleurs en tweed. Avec la petite jupe, la petite veste, les bas un petit peu marronasses, les petites chaussures à talons, enfin voilà, quelque chose de très cul serré. Et donc, je dis pas que c'est ce que vous avez toujours vécu, mais ça peut faire cette sensation à un moment donné, en tout cas cette relation donnera un petit peu cette impression-là de quelque chose de complètement déjanté, face à un monde complètement guindé en fait. Et donc moi j'ai cette perception ici qu'on a une relation où on décide je m'en fous, je vais le vivre, je vais vivre cette magie, et en face on a des gens qui diront mais il est fou, elle est folle quoi. Donc j'ai cette dimension magie, folie assez prononcée, mais en même temps ce mouvement de votre part ou de la part de cette personne ou peut-être des deux, je m'en fous, j'y vais. Voilà, c'est bon, j'y vais. C'est trop quelque chose de très très beau derrière, en tout cas d'assez fun. Ok, bon, c'est chouette. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette relation ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation déjà ? Pour commencer, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui ont choisi la licorne. Merci. Alors, on a en dessous avec l'inspiration et la communication. Je vais tirer les trois. En dessous représente l'œil d'Odin. Ça représente la vision, la vraie vision, c'est-à-dire voir les choses pour ce qu'elles sont, détachées des peurs, détachées du jugement, détachées de la vision de soi, détachées du regard des autres, hein. Donc on parle de ça ici, hein. C'est une relation qui sera très très inspirante, très très inspirante, et on est dans les mêmes couleurs ici avec le bleu, hein. Beaucoup de communication, beaucoup de communication. On a Gébo avec l'harmonie et l'amour. Très belle relation ici, et beaucoup de bleu, hein. Chakra de la gorge, puissance 10 000 ici, hein. Beaucoup d'échanges, j'entends beaucoup de rire. Et on a bien les ragots et les médisances dessus, hein. Donc je vous disais, le poids des autres ici va être significatif. Après, on a quand même So Willow derrière avec le succès, la victoire. Donc ici, on a une relation très belle. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je ressens sur ces deux cartes-là ici. Gébo représente l'harmonie et l'amour, ça représente aussi les contrats, les partenariats, les cadeaux. Par contre, ça peut représenter aussi le sacrifice, hein, si on n'est pas... si on est toujours dans ses blessures, dans ses dépendances, ça peut aller jusqu'au sacrifice, mais ça représente vraiment le rapport à l'autre et le moment où notre vie croise celle de l'autre. Donc on a ici une relation très fun. Moi, c'est le mot qui me vient en tête. Très très fun et en même temps très harmonieuse. Alors il pourrait y avoir des différences importantes entre vous, mais
au lieu de vous éloigner, elles vont carrément vous rapprocher en fait. Complètement vous rapprocher. Vous allez tout vouloir savoir de l'autre, l'autre va tout vouloir savoir de vous. Il y a cette idée ici, c'est deux mondes qui entrent en collision, et plutôt que d'avoir peur de l'inconnu, bah, on se régale en fait de ce que l'autre, et j'ai ce mot, hein, c'est un régal, on se régale de ce que l'autre a à nous apporter, à nous faire découvrir. J'ai deux enfants ici qui entrent en contact, c'est-à-dire que j'ai deux enfants intérieurs qui se reconnaissent. Et du coup, voilà, peu importe combien de temps ça va durer, on me dit le monde éclate. C'est-à-dire que le monde n'a plus aucune importance, les dogmes n'ont plus aucune importance, les faux semblants n'ont plus aucune importance. Tout ça explose en mille morceaux en fait. Hein. Et donc, on plonge volontairement dans toute cette magie, tout cet amour, toute cette harmonie, beaucoup de jeux, beaucoup de rires. On s'inspire de l'autre, hein. Ansous va nous parler de ça, on s'inspire de l'autre, on apprend, on découvre. Voilà, et donc je vous disais, j'avais bien cette perception qu'il y avait un côté magie très fort et un côté folie, mais chez les autres. C'est-à-dire que les autres vont percevoir cette relation comme étant quelque chose de fou, quoi, hein, de cinglé. Donc on a bien ici, avec les vipères, la notion de ragot, la notion de médisance. Alors Sohilo vient bien nous dire que ça va vous passer bien loin par-dessus la tête, voire que vous allez faire taire, en fait, les langues de vipères, d'accord? En tout cas, on a bien une victoire là-dessus. C'est pas quelque chose qui va vous atteindre, ou alors vous n'allez pas laisser ça vous atteindre. Donc en soi, pour les personnes, pour moi, que je vois ici, les personnes à qui ça s'adresse, c'est ça qui va être une grande victoire. Hein, parce qu'on me remontre des femmes en tailleur, vraiment très droites, comme ça. Très droites. Et on s'est toujours conformé, on a toujours fait comme il fallait, et c'était toujours comme ça, quoi. Mais même, et on me dit, ça va jusqu'à la sexualité, c'est-à-dire que ça va jusqu'à votre intimité. Même votre intimité était droite. Voilà, c'était bien normé, bien rangé, voilà, il n'y avait pas rien qui dépassait. Le problème dans la sexualité, quand il n'y a rien qui dépasse, c'est que c'est pas super fun, quoi. Donc voilà, alors que là c'est fun, ça c'est fun, ça c'est chouette. Donc je pense que ça va être avant toute chose une relation vraiment... ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas profonde, mais très centrée sur le jeu. J-E-U et J-E. C'est-à-dire je me fais plaisir, je joue, je suis spontanée, je suis léger, je ne pense pas à demain, je prends ce qui vient et ça me convient très bien, quoi. Donc il y a une notion vraiment ici de libération, d'émancipation, donc ça peut vraiment être pour certaines, parce que là on parle surtout des femmes, une notion d'émancipation presque sexuelle en fait. Et on sait à quel point ça peut être problématique. Hein. On me montre le X. Mais voilà, donc par contre, sachez que l'autre face de cette relation, de cette pièce, c'est cette notion que c'est probablement quelque chose qui va faire réagir les autres. Mais on me dit vos autres, c'est-à-dire votre entourage, votre famille, vos amis, tous ces éléments socio-normés là autour de vous qui n'ont jamais, ne serait-ce que vu la magie dans leur vie ou qui en ont toujours eu très peur. Il va y avoir un grand dépassement sur ça, une grande... voilà. Mais de votre part, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, après, les énergies sont toujours interchangeables et on va dépasser ça ici. Mais je pense que c'est cette relation qui va vous amener la force, en fait, pour le dire crûment, de faire un gros doigt à ces personnes-là, quoi. Et de vivre ce que vous avez envie, de vivre ce que vous avez à vivre, mais plus spécifiquement, de vivre ce que vous avez envie de vivre. C'était de qui cette chanson déjà, Les Libres Max? Ah, je sais plus. Il va falloir que je l'écoute après parce qu'elle passe en boucle dans ma tête, là, c'est pénible. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation? Ça va être dérangeant. Hein.
pense qu'au début, ça va peut-être potentiellement vous déranger, mais ça va être dérangeant pour l'entourage, j'ai l'impression. Ouais, on a Isa avec les obstacles. Isa représente le mur de glace, ok, le challenge. Beaucoup de frustration, beaucoup de blocages psychologiques. Donc c'est une relation qui va demander de dépasser tout ça, hein. De dépasser tout ça et de faire face à un mur, hein. De faire face à un mur de la part des autres, j'ai l'impression. Alors en premier lieu, ce sera peut-être vous, ok, ou l'autre, qui va être dans un refus catégorique de cette relation parce que c'est pas possible, etc., etc. Mais en tout cas, moi je sens plutôt que c'est chez les autres. C'est aussi une relation qui va sans doute vous amener, vous, à déconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rectitude. Hein. Voilà, je vous disais quelqu'un qui est droit, c'est droit. Donc voilà, on nous parle de ça ici, c'est pas de la droiture, c'est de la rectitude, c'est de la rigidité. Ouais, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, hein, mais là il sort la rectitude. Donc c'est une relation qui va faire voler ça en éclats en fait. Chez vous peut-être en premier lieu, mais surtout chez les autres, je sens. Ça va beaucoup remettre en question beaucoup de vos croyances, de vos dogmes, de vos perceptions, etc., etc. De toute façon, tout ce qui est trop rigide, ça finit par voler en éclats, et là on nous parle de ça en fait. C'est une relation qui va ramener beaucoup d'aléas sans doute, mais de souplesse en fait dans votre vie, et qui va faire voler en éclats vos conceptions en fait de ce que c'est on dit que la normalité. La normalité en amour, la normalité dans les relations amoureuses, la normalité dans les relations physiques, enfin voilà, cette notion de normalité qui va pouf voler en éclats, mais qui du coup va amener beaucoup de réactions en face, enfin autour plutôt. Je pense très honnêtement que cette licorne, c'est l'autre, pour moi. Mais on verra ça. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Dagaz, ouais. C'est ça, c'est la lumière qui s'allume ici. Hein. Et j'ai la rencontre. Hein. La rencontre, les retrouvailles, le rendez-vous. C'est vraiment une relation qui vient mettre en exergue et qui vient challenger les relations dans votre vie. Toutes, ou en tout cas beaucoup. La relation à l'autre, la relation à vous-même, la relation à ce qui est entendable, pas entendable, à ce qui est bien, à ce qui n'est pas bien, etc., etc., etc. Donc, moi je pense que sur vous ou sur l'autre, ou peu importe, c'est la lumière qui s'allume. C'est-à-dire, mais on m'envoie quelqu'un qui me dit mais j'ai été endormie toute ma vie en fait. Voilà, j'ai dormi toute ma vie. Voilà, il y a cette dimension de découverte ici avec Dagaz. La lumière qui s'allume, c'est l'éveil, c'est l'épiphanie, la révélation, et on s'embarque dans quelque chose de complètement nouveau. Donc moi, sur vous, j'ai des restrictions, voilà, des restrictions qui volent en éclats et qui vont venir, en fait, vos restrictions qui volent en éclats vont venir déranger des personnes, d'accord ? Déranger des personnes, et vont venir appuyer chez ces personnes sur beaucoup de boutons liés aux peurs, quoi, hein. La peur de ne pas être comme ça, vraiment carré dans la boîte, dans les lignes, voilà. La peur, vous savez, de dessiner hors des lignes. Voilà, on me montre ça. Et c'est une vraie rencontre avec un R majuscule. Hein. Ici, on est sur quelque chose qui vient vous libérer. Hein. Moi, j'ai ça comme ça sur plein de choses. Voilà, ce sera différent pour chacun, mais sur plein de choses. Cette notion de destin ici. Hein. Le destin est à l'œuvre, c'est ce qu'on vous dit, dans cette relation-là. Donc... Et le but étant vraiment de... on me renvoie en fait cette idée... Pardon, il est libre Max, il est libre, hein, cette notion de se libérer. Vous libérez de votre tailleur en tweed. Qu'est-ce que c'est que cette image? Mais c'est très représentatif en fait, hein, d'une époque où il fallait vraiment être comme ça, notamment les femmes. Là je pense que c'est très centré sur les femmes.
Si vous êtes un homme, c'est peut-être l'image que vous aviez des femmes ou des choses comme ça. Et quelque chose qui va voler en éclats. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette relation, s'il vous plaît? Universel, la Terre avec le monde, notre essence divine est cette essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Donc, et on retrouve les licornes. On retrouve les licornes, donc il y a une notion de reconnexion au corps. Hein, la Terre, ici, nous parle de la matérialité, nous parle du plaisir féminin aussi, mais beaucoup d'une reconnexion au corps. On est toujours dans les mêmes couleurs, ok. On retrouve le bleu, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup de créativité, comment s'exprime votre créativité. Une modification c'est une relation qui va beaucoup changer la façon dont vous vous percevez. Il y a des gens qui, au travers de cette relation-là, vont naître à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir non seulement qui ils sont, mais ce qu'est la vie. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas faite pour être enfermée dans un costard 3 pièces. Elle est faite pour être vécue avec plaisir, avec émerveillement, avec sensualité, avec jeu. Donc il y a des gens, ça va aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette relation, s'il vous plaît? L'orage magnétique avec la tour. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc ça va être remuant, ça c'est clair. Avec la tour, ici avec le monde et la tour, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un style de vie, on me dit. La fin d'une façon de penser, la fin d'une façon d'être, la fin d'un monde. Ok, et ça va être bouleversant. Hein. Ici, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de mélanges. Ça part dans tous les sens, beaucoup de couleurs. On va avoir l'impression ça va aller très, très vite. Très, 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 très vite. Qu'on se fond dans l'autre, en fait. Hein. Je ne sais plus où je commence, je ne sais plus où l'autre s'arrête. Beaucoup de mélanges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélanges. Ça va être très confus, mais surtout pour les autres, j'ai l'impression. Et puis vous, il y a cette idée... ça va vous demander profondément le lâcher prise en fait, parce que si vous lâchez pas prise, vous pourrez sans doute pas vivre cette relation-là, parce que ça va demander de lâcher toutes les amarres en fait. Une dernière, on a le mât avec suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc votre perception de la vie va changer. Ça va aller jusque-là pour certains d'entre vous. Donc on a la fin et le début. Ok. Ça va être très beau. Très remuant, mais très très beau. Ok. Et là, vous voyez, on a la notion de gratitude et en dos de deck, on a merci. Avec cette carte-là. Donc c'est une relation qui va vous apporter énormément de choses. Pour certains, ni plus ni moins que l'émancipation, la libération. Donc ça va être très très fort. Vous pourrez dire merci en fait. Je pense que vous serez dans une gratitude infinie pour cette relation, pour cette personne et pour tout ce que ça va exploser à l'intérieur de vous, voire autour de vous. Notion de libération, hein, vraiment. Particulièrement pour les femmes. Et pour certaines, particulièrement au niveau des relations intimes. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette relation? Avant de finir, s'il vous plaît. On a communiqué la clé. Communication, 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 communication. C'est vraiment le maître mot de cette relation, quoi. Communication. Il y a du bleu partout. Communiquer, communiquer, communiquer. Ça va être très important ici. Moi, je sens un désir d'échange, un désir de rencontrer l'autre, d'apprendre l'autre, de connaître de l'autre. Un échange de réalité, d'univers, de monde. Parce que pour moi, j'ai des individus ici qui ne viennent pas du tout du même monde.
On a votre dur labeur porte ses fruits. Ok. Donc, ça va pas forcément être très simple, mais sachez aussi que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie vous rend apte à vivre ça, d'accord, et à dépasser ces notions de ragot et de médisance. Mais c'est aussi une relation qui va profondément vous faire bosser, mais on l'a vu hein, avec les énergies d'éclatement qu'on a là. Et méditer et contempler, donc avec on nous ramène à cette notion que ça va être remuant. Hein. Ça va être, voilà, il va falloir s'accrocher ici. Beaucoup communiquer pour pouvoir s'accrocher, beaucoup de partage. Ça va demander d'être profondément ancré. Hein. Ah là là. Bon, allez, un petit message de fin pour vous, et puis après je tirerai une carte pour cette personne et j'irai clarifier dans l'extension. Allez, une carte pour vous. On a la joie. J'adore. La joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc cette relation, elle va faire ça dans votre vie. Donc commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant pour ne pas être trop secoué, mais ça va être remuant, ça va être secouant, ça va vous amener énormément de plaisir, énormément de joie, énormément d'allégresse. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est de travailler à la reconnexion avec votre enfant intérieur, c'est très 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 important. Voilà pour vous. Allez, une carte pour cette personne et on ira clarifier dans l'extension cette personne par rapport à vous et comment ça va se passer. Allez, qui on a en face, s'il vous plaît, ici. Qui on a en face? Merci. Bon, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Avec le 17. Alors c'est intéressant. Parce qu'on avait les deux mêmes cartes pour le premier groupe. Pourtant, je les ai bien mélangées. Hein. J'ai rebattu les cartes, j'ai mis bien celle-là au milieu du jeu. Je les ai bien mélangées. Donc si vous étiez aussi attiré par le premier groupe, eh ben, peut-être essayez-le. Mais on a les deux mêmes cartes, sauf que celle-là, c'était le dos de deck, et celle-là, c'était la carte. Avec prière, vœu et foi. Donc potentiellement, les deux sont liés d'une façon ou d'une autre. Ok. Donc, intimité, rêve et intuition avec le 17. Et on va aller clarifier cette personne dans l'extension. Voilà pour le deuxième groupe. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième carte avec le grand oui. Alors, ce oui va être renversant. J'ai complètement renversé ma tasse d'eau juste avant de faire, au moment où j'allais appuyer sur le bouton enregistrer, donc ça va être renversant. Donc bien sûr avec le oui, directement on a la notion du mariage, hein. Oui. Ce qui pourrait être renversant, c'est justement le fait de s'engager, le fait de se marier, le fait de construire quelque chose. Le oui, c'est une notion d'approbation, ça peut être plein de choses, hein. La notion de mariage, c'est plus largement la notion de contrat, et encore plus la notion d'engagement. C'est-à-dire, oui, je te choisis, oui, je nous choisis, et en nous choisissant, je me choisis moi. Ok. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple oui ici. Et je pense que pour certains, ça peut vraiment être ça, ce côté surprise. Hein, parce qu'avec le point d'exclamation, on a bien quelque chose de surprenant ici, contre toute attente, oui. Donc, et ça va être renversant, hein, c'est cette dimension-là, ici, ça va être renversant, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça, très très fortes. Allez Luciole, monte. Beaucoup de choses très très fortes, comme je le disais. Il va y en avoir de partout. Il va y en avoir de partout. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de romantisme, hein, ce côté fleur bleue. À l'eau de rose, je sens des choses comme ça, voilà, une relation... Oui,
voilà, à un moment donné, c'est oui. Et on me montre quelqu'un à qui on fait une demande en mariage et qui est au bord des larmes, enfin qui est au bord des larmes, qui est complètement en train de pleurer et qui dit oui, un grand oui. Donc cette relation, c'est un grand oui, c'est-à-dire c'est une notion d'autorisation. Je m'autorise à aimer, je m'autorise à m'aimer, je m'autorise à m'engager, je m'autorise à me dévoiler, je m'autorise à être moi-même, je m'autorise à être sincère, authentique. Je m'autorise des choses que je ne m'étais jamais autorisées avant. Je m'autorise à me sentir beau, à me sentir belle, enfin voilà, tout le registre de l'autorisation. Et donc, en opposition à tout ce que je m'étais refusé jusque-là, à tout ce en quoi je ne croyais pas, à tout ce que je pensais être de l'ordre du conte de fées, à tout ce que j'avais pensé être niais ou être impossible ou être voilà, du registre de la fantaisie en fait. J'ai cette dimension-là. De la fantaisie ou que vous ne pensiez pas être fait pour vous ou alors vous ne vous pensiez pas capable de vivre quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment cette idée ici d'autorisation. Je m'autorise à dire oui. Je m'autorise à faire des choses que je n'ai jamais faites. Je m'autorise à ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties ou à ressentir tout simplement. Je m'autorise à aimer et à être aimé. Donc avant le oui, c'est cette notion d'autorisation que j'ai ici. Donc quelque chose qui vient transcender en fait toutes les limites que vous vous étiez posées. Toutes les limites qu'on vous avait posées. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça c'est acceptable, ça n'est pas acceptable. Ça c'est entendable, ça n'est pas entendable. Et je m'engage. Vraiment avec ce oui, je m'engage quoi. Oui, j'y vais. Et c'est plus que ça, c'est je veux. Je veux, oui je le veux. Donc c'est pas contraint et forcé, c'est pas résigné, c'est un cri du cœur ici. Oui, je le veux. Pour certains, ça peut annoncer un mariage. En tout cas, c'est très, très porté sur ces idées d'engagement et de se donner l'autorisation mais parce que vraiment on le veut, on le vibre, on est en phase et il n'y a rien qui pourrait nous empêcher d'aller dans cette direction-là. Donc voilà, c'est assez fort ici. Ok, alors, on va aller voir cette relation. Pour commencer, dans l'extension, on ira voir cette personne. Mais là, surtout la relation. Alors, cette relation, qu'est-ce qu'on peut vous en dire, s'il vous plaît? Cette relation. On a le 10 avec le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, la résignation et l'abandon. Je vous disais, c'est pas ça justement, c'est pas de la résignation. Je dis pas oui pour avoir la paix. Ok, il y a quelque chose comme ça. Alors, sur cette relation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le départ, ailleurs est un autre présent. Et la porte, la porte est ouverte. J'ai un peu presque une issue de secours ici. De cette relation-là, c'est quelque chose qui va puissamment vous faire sortir du sacrifice ou vous faire voir en fait à quel point vous êtes sorti du sacrifice. Hop, on va mettre ça droit, voilà. Donc là, j'ai quelque chose de très fort. Alors les trois sont tout est toujours très fort, mais là, on sort. Voilà. C'est une relation qui vous fait sortir du sacrifice, on me dit qu'il vous amène sur un autre plan, mais plus que ça, qui va vous faire voir qu'autre chose est possible, avec cette notion de ailleurs est un autre présent. C'est-à-dire que là, on parle d'une relation qui va vous faire comprendre qu'il est possible de vivre quelque chose de très beau, de très fort, sans être dans le sacrifice, c'est-à-dire sans devoir donner des morceaux de vous-même. Vous savez, c'est cette expression, j'y ai laissé des bouts de moi-même. Et ben en fait, cette relation, c'est quelque chose qui va vous montrer, parce que c'est vraiment cette idée-là, par A plus B, qui va vous donner la preuve qu'on peut vivre quelque chose de très beau,
sans devoir y laisser des plumes. Voilà, et on va vous donner ici l'opportunité, hein, parce qu'on parle de ça, de vivre quelque chose de complètement nouveau, où vous n'aurez pas à souffrir de qui vous êtes en fait. Hein. Ça c'est un message aussi particulier. Ça va beaucoup parler aux gens justement qui sont dans le sacrifice, qui sont des... Alors on a plusieurs typologies de personnes. Ici on a les donneurs, donc ceux qui donnent. Alors ça j'ai envie de vous dire, quand même à un moment donné ça se travaille, hein, cette notion de don sacrificiel. Mais plus que ça ici, j'ai un message particulier pour les gens qui sont... j'ai la notion d'empathie, hein. Les empathiques, les hyper-empathiques, les hypersensibles. Alors c'est plus que les hypersensibles, hein. Pour moi c'est plutôt vraiment sur la notion d'hyper-empathie, c'est-à-dire vraiment les gens, vous ne pouvez pas, en fait, les hyper-empathiques, la problématique de l'hyper-empathie, de l'empathie, mais aussi de l'hyper-empathie, bien évidemment, c'est cette question du don, du sacrifice, parce qu'on ressent l'autre dans sa chair, c'est-à-dire qu'on vibre à la même fréquence que l'autre, et lui donner à lui ce dont il a besoin, c'est comme se donner à soi-même, parce que on va arrêter de se sentir mal. Parce que si l'autre arrête de se sentir mal, j'arrête de me sentir mal. C'est la problématique de l'hyper-empathie. Ok. Et là, cette relation-là, justement, elle me dit, ce que j'ai sous les yeux me dit que être vous-même ne sera plus un problème. C'est-à-dire être dans ces dimensions-là d'empathie ou d'hyper-empathie ne sera plus un poids pour vous, parce que là, j'ai une relation, en tout cas j'ai une personne qui... Alors, qui ne va pas abuser de ça, bien évidemment, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui va bien, en fait. On est sur quelqu'un qui va bien, sur quelqu'un de sain ou sur quelqu'un d'apaisé, hein, avec une notion, il y a eu tout un cheminement pour arriver jusqu'à l'apaisement, et donc qui ne va pas déclencher en permanence chez vous ces réponses. Si j'aide l'autre, c'est moi que j'aide, parce que, voilà, peu importe d'où le mal-être vient, je le ressens, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc là, c'est vraiment une autre façon d'être en couple, où vous n'aurez pas besoin d'activer toutes vos protections, vous n'aurez pas besoin d'activer vos boucliers, vous n'aurez pas besoin d'être en mode défense, vous n'aurez pas besoin de vous protéger, où ce sera beaucoup plus facile en fait, puisque en face on me parle d'une notion d'apaisement ou de personnes apaisées. Et donc là, fatalement, c'est un grand oui, parce que c'est profondément reposant, en fait, notamment pour les personnes que je viens de citer. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les vipères qui reviennent. Donc, une question de l'entourage qui sera particulière ici, à laquelle il faudra faire attention. Ok. Les gens qui ne seront pas d'accord, ou qui auront des avis à donner alors qu'on leur aura rien demandé. Qu'on nous dit d'autre sur cette relation, s'il vous plaît? La sagesse. Alors c'est intéressant ces deux cartes-là. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. On a un oiseau de proie et on a des serpents. Hein. L'oiseau de proie mange les serpents, il chasse les serpents. Donc je me ferai pas trop de soucis sur les notions de vipère. Ok. Vous aurez la sagesse qu'il faut. Pour gérer ça, hein. Et on a Dagaz, encore. Elle est sortie dans les 3 groupes, cette carte. Et Oise, avec le mouvement et la dualité. Ok, là j'ai un message particulier. Il y a des gens, tout ce que vous avez vécu relationnellement, de manière générale, alors bien sûr amoureusement aussi, sentimentalement aussi, mais c'est comme si votre relationnel de manière générale avait toujours eu un impact sur toutes vos relations, ok, lié à ce côté empathique ou hyper empathique. C'est une relation qui va modifier cette dynamique-là, ok, et c'est très lié à la notion de protection, dans le sens où c'est probablement une dynamique qui va vous faire vous sentir tellement protégé
tellement valide, tellement valable. J'ai une notion de reconnaissance assez forte ici. Hein. Je te vois. Ce oui là me parle de ça, me dit ça, je te vois. Que vous n'allez plus vous remettre en question en fait et que vous n'allez pas remettre cette relation en question. C'est ça cette notion de sagesse. Donc vous allez... en fait, vous allez tout simplement reconnaître que c'est pas vous le problème, qu'il n'y a pas de problème avec vous, que vous n'êtes pas trop sensible, que vous n'êtes pas trop perché, que vous n'êtes pas... que votre différence n'est pas un problème. Parce que dans cette relation-là, votre différence... on me dit aura toute sa place, sera complètement intégrée, complètement acceptée. J'ai une, oui, j'ai une notion d'acceptation très forte ici. C'est-à-dire que même si l'autre ne comprend pas la sensibilité, l'empathie dont vous faites preuve, moi j'ai quelqu'un en face qui va considérer que c'est vous, c'est-à-dire, vous savez, ben vous êtes, je sais pas, vous êtes brun ou vous êtes brune, on va pas vous demander de vous teindre en blonde. Enfin, il y a une idée ici qu'on va vous accepter tel que vous êtes avec cette sensibilité et cette empathie exacerbée, qui jusque-là vous avez fait défaut ou avait été un problème, hein, parce qu'on peut aussi avoir cette perception que c'est une problématique alors que c'est pas le cas, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours mal vécu dans un contexte relationnel où vous n'avez jamais eu l'impression ou la sensation, enfin, vous ne vous êtes jamais suffisamment senti en sécurité pour pouvoir exposer cette part-là de vous. Ok. Et là, cette relation va vous permettre notamment de faire ça, probablement à l'autre aussi. Et donc là, on a cette dimension, justement, où cette relation ne me coûte pas à cause de qui je suis. Et en fait, en chemin, vous allez arriver à cette compréhension, mais c'est pas moi le problème. Parce que cette relation, cette personne vont vous faire comprendre qu'il n'y a pas de problème avec vous. Et donc, la dynamique ici entre les vipères et la sagesse, c'est justement ça. Enfin, voilà, il y aura no match, quoi. Absolument no match. Ça ne sera plus un problème. Et donc, c'est une relation qui amène avec elle une nouvelle perception de soi, une nouvelle acceptation de soi, mais parce qu'on est complètement accepté par l'autre, peu importe qui on est et ce que l'on est. Donc, c'est vraiment une autre façon de vivre le relationnel ici. C'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de complètement nouveau, quoi. Hein. Complètement nouveau. Et pour certains, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans, mais pour d'autres, c'est votre mental, en fait, hein, qui jusque-là vous a toujours fait croire que votre hypersensibilité, c'était un problème, votre hyper-empathie, c'était un problème, votre intuition, c'était vous qui vous faisiez des idées, les messages que vous receviez, votre guidance, c'est parce que vous étiez juste allumé, juste perché. Et là, pour moi, vous entrez en fait dans un espace sécurisant. Voilà, c'est cette notion de protection très forte ici, de protection, de sécurité, de qui vous êtes et de comment vous vous exprimez, de comment vous ressentez les choses. Donc il y a une transformation qui se fait sur cette perception-là, mais en fait j'ai pas de problème. En fait je suis pas le problème. Voilà, et donc c'est une nouvelle aventure qui commence, hein, ici avec Dagaz et Oise. On a ici cette dimension vraiment de quelque chose de totalement nouveau. Totalement nouveau. C'est très lié à la façon d'être. Très lié à la façon d'être. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette relation ? Alors, on a la tempérance avec l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. C'est très fluide ici. Beaucoup de guérison. C'est une relation, vraiment, j'ai beaucoup de douceur, beaucoup de...
de tempérance, hein, mais on va pas vous presser. Et en même temps, ça pourrait aller très vite. J'ai une notion de rythme de vie qui sera beaucoup plus, qui vous sera beaucoup plus adapté. Ouais, cette dimension qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, il faut que les choses soient parfaites, il n'y a pas de choses comme ça. C'est très, très soft, ok, et très calme. Voilà, très calme, très apaisé. Hein, on retrouve cette dimension-là ici. Et cette carte de l'âme agit, c'est on retrouve ce message de pouvoir être qui on est, c'est-à-dire qui on est véritablement dans ses tripes, dans son cœur, dans son essence. Pouvoir exprimer tout le panel de sa sensibilité, de sa guidance, de son intuition, de ses perceptions. Manifester le divin, hein, spiritualiser la matière, c'est-à-dire amener toute cette part de spiritualité qui peut être considérée par les autres ou qui a pu être considérée par vous-même comme perchée pendant très 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 longtemps, sans espace sécure pour pouvoir s'exprimer. Et cette relation, c'est ça. Cette relation, c'est un espace sécurisant pour pouvoir exprimer toute cette spiritualité, on va mettre ça sous ce mot plus large, mais c'est beaucoup beaucoup plus grand que ça, et manifester justement votre spiritualité dans la matière, pouvoir la vivre au quotidien avec quelqu'un sans vous sentir ridicule, jugé, risible, enfin voilà, tout ça, qui sont peut-être des choses que vous avez expérimentées par le passé ou des jugements que vous portiez sur vous. Et là, on en revient à ce message-là, mais c'est pas moi le problème, ou alors plus spécifiquement, mais il n'y a pas de problème avec qui je suis et avec comment je fonctionne. Ok ? Et c'est très très fort sur la notion de protection et d'espace, enfin sécurisant. D'accord ? Sécurisant, je peux m'exprimer tel que je suis. C'est mon âme qui peut s'exprimer parce que je trouve un espace dans le temps, dans la matière, auprès d'une personne, dans cette relation, où je peux être qui je suis, je peux faire qui je suis, sans peur du jugement, sans peur du rejet, sans peur de la critique, sans peur de l'abandon, etc., etc., etc. Donc bah, vous m'étonnez que ce soit un grand oui, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette relation, s'il vous plaît? On a l'orage magnétique avec la tour. Je suis impressionnée par les récurrences des cartes d'un groupe à l'autre. L'orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc là, on retrouve cette dimension de la protection. Ok, on me montre des gens qui sont à l'intérieur, enfin 2 personnes qui sont à l'intérieur d'un édifice, et c'est la tempête autour, c'est l'orage magnétique autour, c'est la tempête anthropique, c'est le bordel, et eux, ils construisent en fait cet espace de paix. Ok. C'est une relation qui va vous apporter énormément de paix, hein. De toute façon, on retrouve la même récurrence de messages, qui va puissamment vous protéger des dramas extérieurs, des influences extérieures, du tumulte extérieur. C'est une notion de refuge ici très très forte. Une notion de refuge, ouais. C'est une relation qui va être un refuge, qui va vous permettre de naviguer dans la tempête sociale, sociétale, dans vos tempêtes émotionnelles aussi probablement. Hein. J'ai quelque chose de très 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 stabilisant ici. Donc il va probablement, d'où cette notion de oui je veux ça, oui je veux m'engager, vous apporter beaucoup, on me montre un pilier. Hein. Cette relation, cette personne va devenir un pilier au niveau, peut-être aussi dans vos tempêtes à vous émotionnelles. Parce qu'on est probablement sur une personne ici qui n'est pas du tout dans le jugement face à ça, Alors, c'est pas forcément une personne qui vit ça, mais c'est quelqu'un qui comprend très bien d'où ça vient, comment ça se passe, comment ça marche, et que vous ne pouvez rien faire contre, en fait. Hein. Vous ne pouvez rien faire contre les émotions qui sont les vôtres, enfin qui vous traversent, vous ne pouvez rien faire contre les messages que vous recevez, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur la perception de la vie que vous avez, sur quelle est votre réalité, quelle est votre spiritualité. Et c'est quelqu'un qui sera à l'aise avec ça, en tout cas dans cette relation, on sera à l'aise avec ça. Peu importe ce que ça peut déclencher en termes de tumulte.
très reposant ce que j'ai comme énergie ici. Très très reposant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimée, aimante, femme magicienne. Donc c'est cette dimension ici, vraiment, de pouvoir être qui on est. Un espace d'expression, hein. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, cette relation, ce sera un espace d'expression de qui vous êtes. Voilà, vous pourrez vous exprimer pleinement, donner le meilleur de vous-même, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça n'a aucune importance, hein. Ça va nous parler ici plus spécifiquement de la notion de sensibilité, d'empathie, donc d'archétype yin, ok, au-delà de la notion de femme ou d'homme. Quand on se sent aimé, on est capable d'être aimant, on est capable d'être soi-même. Donc là, j'ai une relation où on va se sentir aimé, on va se sentir compris, on va se sentir choyé, on va se sentir protégé. Et donc, fatalement, c'est un grand oui. Mais c'est-à-dire qu'on va se sentir comme ça, sans avoir besoin de se saigner aux quatre veines. Voilà, cette expression-là, d'y laisser des morceaux de soi. Donc là, on sort complètement. C'est une relation qui va vous montrer qu'on peut vivre l'amour sans être dans le sacrifice. Et il y a des gens, ils n'ont jamais vécu ça. Jamais. Voilà. On change de paradigme ici, hein, de la femme sacrée à la femme divine. Donc, vous étiez déjà dans une certaine spiritualité, dans un certain rapport à vous-même, ok, dans une certaine sacralité de vous-même, c'est-à-dire que vous avez appris à vous respecter, à vous faire respecter, à poser des limites. Mais là, cette relation, elle va vous amener encore au-delà, c'est-à-dire qu'on passe de la sacralité à la divinité. Donc on est aimé, on est choyé, on est protégé, on est adoré, on est adulé, on est préservé, on est tout ça. Voilà, on est tout ça. Du tumulte, hein, parce que j'ai quand même une notion de tumulte ici. Vous allez vous sentir profondément en sécurité. Profondément en sécurité. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette relation, s'il vous plaît? Votre dur labeur porte ses fruits. Donc voilà, hein. C'est cette dimension du sacré ici, hein. Le travail que vous avez mis en place pour entrer dans cette dimension de la sacralité va vous permettre de manifester cette relation pour entrer dans la notion de la divinité. Donc ne baissez pas les bras, hein, aussi, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne baissez pas les bras. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette relation? Il est temps d'abandonner la négativité sur soi, hein. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sont les choses que vous vous racontez sur vous-même, sur votre spiritualité, sur ce que vous pensez de vous, de votre guidance, de votre sensibilité, etc. Donc cette relation, elle va changer votre regard sur vous et votre regard sur l'amour, potentiellement votre regard sur les hommes ou sur les femmes. Travailler sur vos peurs, ouais, pas évident ici, hein. Pas évident. Donc probablement que la rencontre, et j'ai bien la notion de sécurité, hein, vos proches et vous être en sécurité. Donc j'allais dire probablement qu'au début cette relation, elle va vous faire peur, cette personne, elle va vous faire peur. Comment on va me voir? Est-ce que je suis à la hauteur? Et je tire les cartes, et je parle aux animaux, et je manipule les énergies, et je vois l'avenir, et je vois le passé, et je vois des trucs bizarres, et je reçois des messages bizarres, et etc. Voilà, tout ça. Pour moi, ça fait partie des choses que vous vous racontez, des choses qu'on vous a dit, et on vous dit, vous êtes en sécurité, c'est tout nouveau ici, hein. Tout nouveau, complètement, changement de paradigme. Donc on vous dit aussi, hein, dites oui, hein. Dites oui. Complètement, vous êtes en sécurité, cette relation va vous amener énorme, elle va être très très sécurisante, pour certains c'est très important, et c'est complètement nouveau. Tout nouveau. Ça va vous faire tout drôle. Ça va vous faire tout drôle. Ok, je vais vous tirer un dernier message pour vous, et après je tirerai une carte pour la personne, et on ira clarifier dans l'extension. Allez, pour vous. Merci.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. D'où cette notion de négativité et de peur. Okay, donc la notion de sécurité, elle commence par vous. C'est-à-dire être en phase avec qui vous êtes. Avec votre sacralité, avec votre divinité, avec votre hypersensibilité, avec votre hyper-empathie. Voilà, ça commence par vous. Sinon, je vous ai dit, pour la plupart d'entre vous, pour moi, c'est des croyances, des choses que vous vous répétez dans votre tête. C'est à vous de dépasser ça en premier lieu. Sinon, la personne en face, elle pourra vous dire ce que vous voulez, vous la croirez jamais. Ok ? Très important. Allez, une carte pour cette personne et on va aller clarifier cette carte dans l'extension. S'il vous plaît, pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on a en face? Oh la vache, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. J'ai la même carte que pour le premier et le deuxième groupe en fait. C'est assez particulier cette guidance. Bon. On retrouve le 1 avec la prière, le vœu et la foi. Voilà. Bon, on va les clarifier dans l'extension. Si vous vous arrêtez là, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.